Salam tout le monde. La monnaie est probablement l'un des objets les plus présents dans notre quotidien. Nous la manipulons tous les jours, nous organisons nos vies autour d'elle, nous travaillons pour en obtenir, nous craignons d'en manquer et parfois même nous en faisons un objectif en soi. Et pourtant, malgré cette omniprésence, la monnaie est aussi l'un des objets les moins interrogés. Nous l'acceptons presque instinctivement, comme si elle allait de soi, comme si son existence, sa forme et son fonctionnement étaient naturels, évidents, indiscutables. Très peu de personnes prennent réellement le temps de se poser des questions simples, mais fondamentales. Qu'est-ce que la monnaie? D'où vient-elle? Et pourquoi a-t-elle de la valeur? Et surtout, qu'est-ce qu'elle implique sur le plan moral, éthique et spirituel? Dans cette vidéo, je vous propose volontairement de prendre du recul, de sortir autant que possible des débats techniques, des chiffres, des graphiques, des discours d'experts et des polémiques économiques. Non pas parce que les éléments seraient inutiles, mais parce qu'ils ne suffisent pas. Ils expliquent le fonctionnement et rarement le sens. Ils décrivent le mécanisme, mais pas la vision du monde qu'ils véhiculent. La question que je souhaite poser aujourd'hui est donc plus profonde. Qu'est-ce que la monnaie moderne dit de notre rapport à la création, au pouvoir, à la limite et à Dieu? Nous vivons aujourd'hui dans ce que l'on appelle un système monétaire fiat, un système dans lequel la monnaie n'est plus adossée à une réalité matérielle objective, mais repose essentiellement sur la décision d'une autorité humaine, politique et monétaire. Cette réalité est souvent présentée comme purement technique, comme une évolution pragmatique presque neutre. Mais en réalité, ce système n'est pas neutre. Il ne s'agit pas simplement d'un outil pratique choisi pour faciliter les échanges. Il porte en lui une vision du monde, une conception de la valeur, une idée du pouvoir et de la souveraineté. Et c'est précisément pour cette raison qu'il mérite d'être interrogé à la lumière de l'islam, non pas de manière émotionnelle ou idéologique, mais avec sérieux, rigueur et humilité. L'analyse que je vous propose ici s'inscrit dans une réflexion plus large que j'ai développée dans mon livre Bitcoin est-il obligatoire en islam? Ce que je partage aujourd'hui n'en est qu'une synthèse pensée spécifiquement pour ce format de vidéo. L'objectif n'est pas d'entrer dans tous les détails ni d'apporter des réponses définitives, mais d'ouvrir un espace de réflexion sincère. Il ne s'agit pas de choquer, il ne s'agit pas de simplifier ici à l'excès, il ne s'agit pas non plus de désigner des coupables ou de distribuer des jugements. Il s'agit d'une analyse spirituelle et religieuse du cadre monétaire dans lequel nous évoluons, souvent sans même en avoir conscience. Alors allons-y, bismillah. Depuis le début de l'humanité, les êtres humains ont échangé. L'échange est une réalité profondément ancrée dans la nature humaine. Les hommes ont toujours produit, échangé, coopéré. Au départ, il s'agissait du troc, un bien contre un autre. Mais très rapidement, ce système a montré ses limites. Il fallait que les besoins coïncident exactement, il fallait que les biens soient divisibles, transportables, conservables. Ce n'était ni simple ni efficace. Progressivement, certaines marchandises ont été reconnues comme intermédiaires d'échange. Des biens rares, utiles, largement acceptés. Le sel, le bétail, certaines denrées. Puis sont venues les monnaies métalliques, principalement l'or et l'argent. Ces métaux n'étaient pas choisis au hasard et ils possédaient des qualités objectives. Ils étaient rares, durables, divisibles, difficiles à falsifier et résistants au temps. Dans le monde musulman comme ailleurs, le dinar et le dirham ont longtemps servi de référence, non pas par tradition aveugle, mais parce qu'ils reposaient sur une réalité matérielle. Leur valeur ne dépendait pas uniquement de l'autorité politique, elle était ancrée dans la matière elle-même, l'or et l'argent. Mais lorsque les pièces étaient frappées par des souverains, leur pouvoir restait limité. Le souverain ne créait pas de l'or, il ne faisait que le frapper, le certifier, le mettre en circulation. Le réel imposait une contrainte, on ne pouvait pas produire de l'or par décret. Le pouvoir humain devait composer avec la création, l'or déjà existant. Puis sont apparus les billets de papier. À l'origine, ces billets n'étaient pas de la monnaie au sens strict. Ils étaient des certificats, des reçus, ils représentaient une quantité précise de métal stocké quelque part. Le papier n'avait aucune valeur en soi. Sa valeur venait de ce qu'il représentait. Mais progressivement, cette référence au réel s'est affaiblie. Le lien entre le papier et le métal s'est distendu, puis finalement rompu. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans le système monétaire que nous connaissons aujourd'hui, le système fiat. Un système dans lequel la monnaie n'est plus adossée ni à l'or ni à l'argent, ni à aucune ressource tangible. Une monnaie qui peut être créée par une simple décision politique ou monétaire. Une monnaie dont l'existence repose, en dernière instance, sur la volonté humaine. C'est ici que la réflexion spirituelle devient incontournable. Le mot fiat vient du latin. Il signifie littéralement qu'il en soit ainsi, que cela soit fait. C'est une parole performative, une parole d'autorité, une parole qui fait advenir ce qu'elle énonce. Dans les traditions religieuses, et en particulier dans l'islam, ce type de parole renvoie à quelque chose de très précis. Elle renvoie au pouvoir créateur absolu de Dieu. Cela, celui de faire surgir l'existence à partir du néant. Dans le Coran, cette idée est exprimée par l'expression kun fayakun. Lorsque Allah décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. On retrouve la même parole dans la Bible avec que la lumière soit et la lumière fut.
Fiat Lux. Ce pouvoir n'est ni symbolique ni métaphorique, il est ontologique, il appartient exclusivement à Dieu. Or, observons calmement le nom de notre monnaie moderne, la monnaie fiat. Une monnaie qui ne tire plus sa valeur d'une matière réelle, ni d'un travail accompli, mais d'une simple déclaration humaine. Comme si l'autorité disait à son tour que la monnaie soit, et la monnaie apparaît. Fiat moneta. Mais à la différence du créateur, rien de réel n'est créé. Il n'y a ni matière nouvelle, ni énergie, ni richesse produite. Il n'y a que des chiffres inscrits dans des registres, des lignes comptables et des écritures numériques. Et par la loi, par l'impôt, par la contrainte juridique, la population est obligée d'accepter cette écriture comme une richesse réelle. Nous ne sommes donc pas simplement face à un outil économique imparfait. Nous sommes face à une prétention spirituelle lourde de sens. Car créer à partir de rien et prétendre à l'illimité sont deux attributs qui, dans la théologie musulmane, appartiennent exclusivement à Allah. Dans le monde matériel, tout est limité. Les ressources sont finies, les métaux sont finis, le temps est fini, l'énergie est finie. La création est marquée par la mesure, par la limite, par l'équilibre. L'infini, lui, n'appartient qu'à Dieu. Or, le système fiat repose sur l'idée qu'une quantité potentiellement illimitée de monnaie peut être créée sans contrainte réelle. Une richesse théorique infinie issue d'une décision humaine. Cette idée heurte à la fois la raison, l'observation du réel et la théologie musulmane. Mais il y a une autre dimension, encore plus concrète, encore plus problématique. La monnaie fiat n'est pas seulement créée à partir de rien, elle est créée sous forme de dette. Chaque unité monétaire mise en circulation correspond à une dette contractée quelque part, qu'elle soit publique ou privée et sur laquelle des intérêts sont dus. Autrement dit, la monnaie n'entre pas dans l'économie que parce qu'un emprunt a été contracté. Et cet emprunt doit être remboursé avec un surplus. Lorsque nous utilisons cette monnaie au quotidien, nous ne faisons pas circuler une richesse déjà produite. Nous faisons circuler une promesse de remboursement, une créance, une obligation future. Quand vous payez votre pain, votre loyer, votre facture d'électricité, vous transmettez en réalité un fragment de dette rémunérée. La dette, elle, ne disparaît pas. Elle continue d'exister et l'intérêt continue de courir, indépendamment du fait que la monnaie change de main. C'est à la lumière de cette mécanique que prend tout son sens l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel viendra un temps où nul n'échappera au riba. Même celui qui tentera sincèrement de s'en éloigner en sera atteint par sa poussière. Ce temps, c'est le nôtre, c'est celui que nous vivons actuellement. Même le musulman le plus scrupuleux, le plus attentif à éviter l'usure dans ses contrats personnels est contraint d'utiliser une monnaie qui est née du riba. Le riba n'est plus seulement présent dans un contrat isolé, il est structurel, il est systémique, il est inscrit dans l'architecture même du système monétaire. Et c'est précisément pour cette raison que cette réflexion est essentielle. Non pas pour condamner les individus, non pas pour les culpabiliser, mais pour comprendre dans quel cadre nous évoluons. Pour prendre conscience des tensions profondes entre ce système créé que ce système crée avec notre foi, avec notre conception de la justice, avec notre rapport à la responsabilité humaine. Si cette analyse résonne en vous, si elle fait naître des questions, des doutes ou des interrogations, alors le livre Bitcoin est-il obligatoire en islam développe ses réflexions de manière plus approfondie et plus structurée, notamment à travers les finalités supérieures de la loi musulmane. Il ne s'agit pas d'un livre de solutions miracles, mais d'un outil pour celles et ceux qui veulent penser sérieusement ces questions, sans slogan et sans simplification. Qu'Allah nous accorde la lucidité, l'humilité et la sincérité dans notre rapport à l'argent, au pouvoir et à la création. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, alors allez-y, n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam.